Donc, tension efficace d'une tension sinusoïdale. Tension efficace d'une tension sinusoïdale. Donc, la formule qu'il faut retenir dans ce type de choses, c'est une formule que souvent on voit, qu'on connaît bien, c'est U efficace, tension efficace est égale à U maximale sur racine de 2 avec U maximale qui est la tension maximale de la tension sinusoïdale. Donc on a la tension comme ça sinusoïdale et donc la valeur maximale c'est celle qui est en haut ici, U max quand on le représente en fonction du temps parce que sinusoïdale donc c'est une tension qui varie, hein. Donc U max c'est ici et donc pour calculer U efficace on fait U max sur racine de 2 sachant que U efficace qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la tension si jamais euh, cette tension devenait continue, c'est-à-dire une tension constante. Euh, cette tension continue est déterminée de telle manière que elle fournirait la même énergie en passant dans une résistance que l'énergie fournie par cette tension sinusoïdale. Donc, cette formule, on la connaît, mais alors attention, euh, d'où est-ce qu'elle vient? Comment on fait pour la démontrer? Comment on fait pour démontrer cette formule? Donc là, attention, il y a certains calculs. Donc, la valeur UF et la valeur de la tension, comme j'ai dit, continue, qui provoquerait la même dissipation d'énergie que la tension variable U de t qui est égale à U max sinus de oméga t, avec oméga qui s'appelle la pulsation et qui est déterminée en faisant 2π divisé par la période de la tension sinusoïdale, hein, parce que tout ce qui est périodique a une période, et donc 2π aussi fois f, si on appelle f la fréquence, parce qu'on sait que f est égal à 1 sur t. Donc voilà l'expression de la tension temporelle en fonction du temps sinusoïdale U max fois sin de oméga t. Voilà. Donc voilà, donc même dissipation d'énergie en passant dans une résistance. Donc comment fait-on pour calculer cette énergie? Donc nous on va raisonner uniquement, on va raisonner sur une période, puisque de toute manière, étant donné qu'on est périodique, bon, ce que je veux dire c'est que on a une répétition toutes les périodes, donc on peut raisonner uniquement sur une période, puisque si on raisonne sur deux périodes, on aura la même énergie, enfin multipliée par deux, et on arrivera au même résultat. Et pareil si on raisonne sur un certain nombre de périodes. Donc du coup, énergie dissipée. Donc imaginons qu'on soit dans un courant continu, avec un courant continu. Donc quelle est l'énergie? Eh bien, on sait très bien que la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est la tension fois l'intensité. euh, mais dans une résistance, l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. Donc du coup, ça va nous donner U fois I. Bon, fois, bien sûr, ça c'est la puissance. Donc on multiplie par un temps pour obtenir l'énergie. Et donc ça va nous donner U fois U sur R, parce que I est égal à U sur R dans une résistance, fois grand T, qui va être égal à U au carré sur R fois grand T. Donc en fait, le U que j'ai mis ici, hein, c'est U efficace, hein. Oh, c'est U efficace ici, parce que on a supposé que c'était constant et que ça passait dans une résistance. Voilà. Maintenant, c'est une tension continue. Et maintenant, on va faire le même calcul, mais avec la tension variable. Donc, dans ce cas-là, l'énergie est variable. L'énergie est variable. Donc, comment fait-on pour calculer l'énergie? Eh bien, on va avoir... Bah, en fait, on va faire sur une période l'intégrale. Donc, on va faire intégrale entre 0 et grand T de la puissance que je vais appeler petit t de t, qui dépend de t, fois d de t. Voilà. La puissance va être, enfin, l'énergie va être exprimée comme ça en faisant l'intégrale entre 0 et sur une période de la puissance qui est générée par cette tension sinusoïdale qui passe dans une résistance. Mais bon, la tension, comment est-ce qu'on peut l'exprimer? Donc, enfin, je veux dire la puissance. La puissance, comme ici, c'est la tension au carré divisé par R. Voilà, multiplié par d de t, et on fait l'intégrale ensuite. Donc, mais ici, la tension est variable. C'est donc U, petit u de t au carré sur R et d de t. Voilà, multiplié par d de t qui correspond à la tension. Ici, j'ai mis un grand T parce que c'est constant, mais ici, d de t est variable. Donc, dans une intégrale, on peut sortir les constantes. Donc, 1 sur R, je le sors. Donc, intégrale entre 1 sur t. Et je remplace en même temps U
par U max sin oméga, etc. Donc du coup, ça va nous donner U max sin oméga t d de t, et oui, et tout ça c'est au carré, entre parenthèses au carré, mais j'applique le carré sur chacun des facteurs de ce produit parce que bon, ça c'est une règle de puissance, donc ça nous donne ce résultat qui est là. On continue. Alors là, U max au carré, je peux le sortir parce que c'est une constante. Je vais le multiplier par 1 sur R. Il va arriver au numérateur. Donc du coup, ça va donner U max au carré sur R. Et il reste toujours intégrale entre 0 et t de sin carré oméga t d de t. Voilà, donc nous aboutissons à cela. Nous aboutissons à cela et nous, notre objectif, c'est calculer cette intégrale. Il faut qu'on calcule cette intégrale. Et pour cela, on va être obligé de faire un changement de variable. On va appeler θ, cet angle, qui va être égal. Oui, donc θ va être égal à. Alors, oui, donc, oui, donc il faut que θ, en fait, on le remplace par t. Donc, du coup, on va plutôt définir t comme étant égal à, donc sachant que oméga c'est, oui, donc t, on va dire que c'est grand T sur 2 pi θ. Voilà, on va fixer ça, ce qui est ça, et ce qui veut dire que θ va être égal à 2 pi sur t petit t. Voilà. Donc ça c'est un changement de variable. Donc quand on fait les changements de variable, on est obligé de déterminer les dérivés, en quelque sorte, enfin les différentiels comme ça. Donc du coup, on va faire d de t sur d de θ. C'est-à-dire qu'on va dériver t par rapport à θ. Et ça va nous donner grand T sur 2pi. Donc ça veut dire que d de t, on devra le remplacer par grand T sur 2pi fois d de θ. Voilà, ça sera remplacé à la place du d de t qui est ici. Et également, on fait les changements de variables c'est-à-dire que par exemple, si petit t est égal à grand T, alors θ sera égal à combien? Eh bien, θ va être égal à 2pi. Oui, parce que bon, je remplace petit t par grand T, et là les grands T s'annulent, il ne reste plus que 2pi. Et si petit t est égal à 0, alors θ va aussi être égal à 0 parce que je remplace ici. Donc ça permet de faire les changements des bornes ici. Donc, revenons à notre calcul. On a E qui est égal à... ou alors, d'ailleurs, on va juste travailler sur cette intégrale. Donc, intégrale entre 0 et grand T de sin carré de oméga t d de t va être égal. Donc je remplace intégrale entre 0, donc je remplace les bornes. On a dit que quand t égale 0, ça fait 0, et quand t est égal à grand T, eh bien ça fait 2pi. Donc je remplace 2pi ici. Sinus carré, donc, alors ici, je remplace le petit t par son expression avec grand T. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer que en fait, les oméga vont se simplifier, puisque en fait, ici, nous avons 1 sur oméga devant le θ, ce qui fait qu'il va ici rester que θ. Si vous remplacez petit t par son expression en fonction de θ, il va rester que θ par simplification. Et maintenant, d de t, on a dit que c'était grand T sur 2pi d de θ. Donc, on va remplacer cela, grand T sur 2pi d de θ. Voilà. Égal. Donc, intégrale. Alors là, je sors t sur θ, qui est t sur 2pi, qui est une constante. Je le sors de l'intégrale comme la règle habituelle. Et il va rester que sinus carré de θ d de θ. Voilà. Et c'est là qu'on utilise les données qui nous sont fournies ici, qui nous disent que eh bien, sin carré de θ est égal à 1 demi moins 1 demi de cos de θ. On va donc remplacer tout ça à l'intérieur de l'intégrale. Donc on va toujours avoir grand T sur 2pi devant, fois intégrale entre 0 et 2pi de 1 demi moins 1 demi. Donc ça c'est une formule trigonométrique qui peut être démontrée, mais on l'utilise directement pour gain de temps. Et voilà, nous obtenons ça, et nous obtenons ici dans cette intégrale quelque chose dont on va pouvoir trouver la primitive assez facilement. Donc, on se retrouve toujours avec grand T sur 2pi, entre crochets, et là on fait une primitive. Donc, 1 demi constante, ça fait donc 1 demi
bon, la variable, on va l'appeler x par exemple, donc ça fait 1 demi de x, moins, alors là, constante, 1 demi. Donc ici, on doit faire le primitif de cos de θ. Donc primitif de cos, c'est sin. Donc on va mettre sin de 2 θ. Voilà. Et bien sûr, là, c'est pas. Donc imaginons qu'on dérive ça, il va y avoir un 2 devant, donc il faut qu'on redivise par 2. Voilà, donc ça c'est une primitive de 1 demi de cos de 2θ, et toujours entre 0 et 2π. Voilà. Donc nous en sommes à ce stade-là. On continue. Donc maintenant on fait l'image de la primitive par la bande du haut et l'image par la primitive de la bande du bas. Donc on va réfléchir à ce que ça va nous donner. Donc on se retrouve toujours avec t sur 2π. On ouvre une grande parenthèse. Alors là on fait la bande du haut. Donc allons-y. 1 demi fois 2 pi. Ah, ici je me suis trompé puisqu'on a dit qu'on mettait x comme variable. Donc ici c'est x. C'est aléatoire la variable, hein. Donc maintenant, donc on a 1 demi fois 2π moins 1 demi sin de 2 fois 2π. Voilà. Alors ici, ce 2, je le rassemble avec ce 2 là, ça fait un 4 ici, ça fait un 4. Voilà, on arrive à ça, et donc ensuite, donc ça c'est l'image de pi. Ensuite, je fais l'image de 0. Donc moins 1 demi fois 0, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, enfin un quart, sin de 2 fois 0. Voilà. Je ferme la parenthèse, égale, et on va essayer de calculer tout ça. Donc il y a toujours le t sur 2π qui est devant, fois, donc ici, il va nous rester juste par simplification pi, moins un quart. Donc sinus de, là on obtient sinus de 4π. Sinus de 4π, ça fait 0. Moins, donc là 1 demi fois 0, ça fait 0. Moins un quart fois sinus, donc là ça fera sinus de 0, ça fait encore 0. Voilà, on arrive à ça. Ce qui nous donne, en calculant cette parenthèse et par simplification, ça fait t sur 2. Voilà, on obtient t sur 2. Donc en fait, cette intégrale qui est là est égale à t sur 2. On va donc revenir à ce calcul que l'on faisait tout à l'heure. On va remplacer cette intégrale par t sur 2. Ça fait donc u carré max, donc sur r fois t sur 2. Voilà. Donc nous avons réussi à calculer l'énergie à partir de la tension sinusoïdale. Et nous allons donc pouvoir faire une équation. Et cette équation sera UF au carré, qui est celle obtenue avec la tension efficace, qui est une tension supposée constante, fois grand T, qui va être égale à, eh bien, la valeur ici calculée avec la tension variable, qui est U max au carré sur R fois T sur 2. Voilà. On remarque que des deux côtés, qu'est-ce qui se passe? Il y a R et T qui se simplifient. Il ne nous reste plus que U efficace à gauche, qui va être égal à U max à droite au carré sur 2. Voilà. Maintenant, pour trouver U efficace, on applique une racine. Ça fait U efficace est égal à, donc racine de tout ça, et ça fera U max, parce que le carré enlève la racine, ou l'inverse, et au dénominateur racine de 2. Donc on obtient bien que UF est égal à U max sur racine de 2. Donc voilà pour la démonstration assez longue, mais c'est pour comprendre pourquoi est-ce qu'on obtient ce résultat.